L'handicap n'empêche rien. Et pour preuve, je vais te raconter l'histoire d'un batteur qui n'a qu'un seul bras et qui a miraculeusement survécu à un très gros accident. Un enfant de 5 ans. Tous les jours, il tape sur les ustensiles de cuisine, les casseroles, etc. de sa mère, plus un tambourin supplémentaire pour faire les percussions. C'est le batteur d'un des groupes le plus connu au monde. Ce qui va lui arriver, c'est qu'il va se retrouver avec un seul bras. À 10 ans, c'est un enfant extrêmement précoce. Il arrive à persuader ses parents de lui acheter une batterie, mais lui imposeront 2 conditions. La première, c'est de prendre des cours, logique. Mais la seconde, c'est qu'il devra rembourser la moitié de cette batterie. Des parents modernes, quoi. En 6 mois, il a tellement progressé qu'il joue avec son premier groupe. Ce sont les Smokey Blues. Et il joue sur la fameuse batterie achetée par ses parents, une Del Rey bleu électrique. Alors ensuite, il jouera avec 2 autres groupes, avec le groupe Rampant et le Johnny Calendar Band. La vie est faite de hasard, de rencontres, du destin qui vous prend en main, et c'est sous la forme de sa mère que ce destin va se manifester pour la première fois. Alors le groupe Def Leppard recherche un batteur, mais le problème, c'est que Rick n'a que 15 ans. Et le fait qu'il n'ait que 15 ans, ça ne va pas arrêter sa mère, qui croit en son fils, qui croit en lui, et elle postule en son nom. La roue du destin est en marche. Le 1er novembre 1978, Rick Allen est officiellement le batteur du groupe Def Leppard. Mais parfois, le destin peut être extrêmement cruel. Ce qu'il te donne, il te le reprend. Ou du moins, il essaie. Alors 1 an plus tard, le groupe a une grosse remise en question. Et les membres de ce groupe prennent une décision radicale. Ils quittent tous leur emploi qu'ils ont actuellement. Et Rick, qui n'a encore que 16 ans, lui, quitte l'école. Alors malgré une angoisse sur son avenir, ses parents le laissent faire. Nous sommes en 1979. Alors la vie est agréable. Concert, s'ensuit une suite de premières parties, notamment celle d'ACDC, et un premier album en 1980. C'est la réussite. L'argent, les filles, tout le pack du rock'n'roll. Mais ça va pas durer. À l'horizon se profilent de sombres nuages. 1984, nous sommes le 31 décembre. Rick Allen vient de faire le réveillon. Alors après une soirée bien arrosée, Rick Allen, se sentant invincible, entame une course avec une Alfa Romeo et lui ayant sa Corvette. Alors ce sont des voitures extrêmement puissantes. Il faut savoir que ça ne se conduit pas. Ce genre de voiture se pilote. Alors Rick calcule sa trajectoire, croit voir une ouverture et il tente un dépassement dans un virage qui a l'air tranquille, anodin. Et puis sa voiture a une tenue de route quasi exceptionnelle. Et c'est le coup de volant de trop. La réalité le rattrape, l'alcool, trop de confiance. Alors il tente de reprendre le contrôle de la Corvette qui part en tête à queue, dérape, tape et malheureusement part en tonneau. Alors il en fera plusieurs. Le problème, c'est qu'une imprudence va lui coûter vraiment très cher. N'ayant pas mis la ceinture de sécurité, ne s'étant pas attaché, rapidement il va être éjecté de la voiture, il va passer à travers le pare-brise comme une poupée de chiffon et va à moitié s'arracher le bras au niveau de l'épaule. Alors évidemment le groupe se précipite à son chevet, à l'hôpital. Alors les médecins s'acharnent, font tout ce qu'ils peuvent, se battent au maximum, mais hélas, l'infection gagne et le verdict tombe, il faut l'amputer du bras. Alors ce batteur d'exception se retrouve handicapé et de la façon la plus terrible puisqu'il perd son bras. Handicapé. Il devient handicapé. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand le destin te donne tout et te l'enlève presque aussitôt? Comment est-ce qu'on peut se relever de quelque chose comme ça? Est-ce que tu restes un humain comme les autres ou pas? Parce qu'il faut savoir, t'as pas le choix quand ça t'arrive. T'es juste devant le fait accompli. Alors refuser et souffrir, ou alors l'accepter, se battre et se relever. Et là, il y a des étapes essentielles par lesquelles il devra passer. Évidemment, première phase, la phase de crise. Alors c'est une étape de confusion où se mêlent tout un tas d'émotions, s'entremêlent des éléments émotionnels très différents. Alors tout ça est de forte intensité, l'identité même est en crise, ce qui implique une forte remise en question. Alors remise en question qui soit personnelle et importante. Alors l'estime de soi est fortement perturbée, ce qui peut impliquer un changement relationnel avec les personnes autour de toi.
un changement significatif. Alors le handicap, quant à lui, est vécu comme une intrusion insupportable. Ensuite vient la seconde phase, la phase d'opposition. C'est la phase où les sentiments de colère, de rage et d'injustice sont prédominants. Alors la personne se rebelle contre ce qui lui arrive. Et on peut imaginer que ce batteur qui perd son bras, pour lui, c'est une injustice, mais divine. Et parfois même attribue clairement à l'extérieur la responsabilité de cet handicap. Alors le handicap est repoussé à l'extérieur avec une très forte énergie. Ensuite vient la phase de repli et de retrait. C'est la troisième phase. Alors c'est la phase où les sentiments de tristesse et de souffrance psychologique sont au premier plan. Cela fait référence au sentiment d'impuissance face à cet handicap. Et cette fois-ci, cet handicap est vécu comme faisant partie intégrante de la vie de la personne et parfois même déborde au-delà. Par exemple, je ne suis plus une personne, je suis un handicapé. Arrive la quatrième phase, qui est la phase d'intégration, avant-dernière phase. Alors c'est la phase où l'activité dans le présent permet d'être à nouveau vécue avec un certain plaisir, où la liberté d'expression, où la liberté d'action et d'expression retrouve une certaine créativité et liberté. Alors une meilleure prise de distance par rapport au handicap est possible. Il n'est plus vécu comme un élément extérieur à repousser, ni comme un élément venant déborder sur l'identité, mais comme un élément faisant partie intégrante de l'identité. Ensuite, la phase de la résilience. Alors à ce stade, on peut considérer que la phase d'intégration du handicap est achevée. Cependant, alors je vais vous lire, c'est un nom évidemment, un nom de psychiatre. Ils sont toujours des noms particuliers. Boris Cyrulnik, c'est un psychiatre français qui a développé dans un contexte tout à fait différent, un contexte très intéressant, nommé résilience. Alors ça permet d'acquérir les capacités qui non seulement vous permettent de dépasser le handicap ou une épreuve, mais également d'en tirer une expérience, une force et un profit. Et ça va se révéler vrai. Mais il faut continuer à vivre, gagner son argent. Par exemple, comment ça se passe en France ? Je vais vous lire la définition. On a droit à la CDAPH, la Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées, qui est chargée de déterminer le taux d'handicap pour l'attribution ou non d'une allocation, le statut de travailleur handicapé. Donc c'est étudié en parallèle. Ensuite, il faut déterminer votre niveau de pension. Alors vous allez voir, je trouve ça un peu lunaire. Il y a 3 niveaux. Il y a la première catégorie, la pension de première catégorie. Donc la victime est capable d'exercer une activité rémunérée. Pension égale à 30% du salaire annuel moyen, donc de la personne précédemment. La pension d'invalidité de la sécurité sociale de catégorie 1 est calculée à partir du salaire moyen des 10 meilleures années de carrière. Ça paraît bien sur le papier, mais ensuite, une fois que ça c'est calculé, il faut le multiplier par 30% pour retenir le montant de référence de la pension. Petit exemple clair, si le montant est inférieur, avec le calcul, à 292,80 €, la pension reste à 292,80 €. Voilà, tu as moins de 300 €. Voilà, voilà. Par contre, à l'inverse, si ton montant, si tu as eu un salaire de fou, si tu étais très très bien payé, en fait, si le montant est supérieur à 1028,40 €, le montant retenu sera 1028,40 €. C'est-à-dire, si tu gagnais, 5-6 000 €, tu es handicapé, tu gagnes 1 000 €. C'est la pension, 1 000 €. Ensuite, tu as la pension de deuxième catégorie. Là, la victime n'est pas capable d'exercer une activité professionnelle. La pension est égale à 50%, 20% de plus. 50% du salaire moyen. Donc, c'est le même calcul. La pension d'invalidité de la sécurité sociale catégorie 2 est calculée à partir du salaire moyen des 10 meilleures années de carrière. Donc une fois que le salaire moyen est calculé, il faut multiplier par 50%, pareil, pour obtenir la pension. Donc si c'est inférieur à 292, toujours pareil, on reste à 292. Mais si le montant est supérieur à 1714 €, c'est 1714 € que tu auras retenu, en sachant que c'est la pension deuxième catégorie. C'est-à-dire, si tu es capable de travailler, non, tu auras tes 1 000 €. Si tu n'es pas capable de travailler, au max, tu as 1 700 €. En sachant que, évidemment, il y a des choses à acheter, des traitements, du matériel, etc. Mais tu as la pension troisième catégorie. Donc c'est la même chose, mais si tu as besoin d'une aide à la personne. Donc la victime n'est pas capable d'exercer une activité, elle a besoin d'une aide, donc l'aide d'une autre personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, manger, la toilette, etc. Le ménage, etc. Donc là, ce sera égal à 50%, pareil, du salaire sur les 10 ans de tes meilleures années, plus une majoration dite pour
tierce personne. Alors pour le calculer, c'est simple, on multiplie par 50% comme précédemment. Donc si c'est à 292, c'est à 292, mais on ajoute un forfait de 1121 €. Donc si le montant est inférieur à 1418, la pension sera 1418, les 300 plus la pension de tierce personne. Si c'est supérieur à 2839, ce sera 2839. Voilà, en fait la 1007 plus les 1100 quoi. Voilà. C'est la même chose sauf qu'on rajoute 1000 € pour embaucher quelqu'un. En sachant que par exemple un fauteuil roulant ça coûte entre 300 et jusqu'à 6 000 €. Jusqu'à 6 000 €. C'est quand même c'est peu quoi. Alors la France toute seule compte plus de 12 millions de personnes en situation de handicap. Et ces dernières ne devraient pas être négligées, étant donné qu'elles participent au développement de la société. Alors vers ce développement inclusif, des mesures ont été prises pour assurer l'autonomie des personnes à mobilité réduite dans leur propre foyer. Alors ces aménagements souvent complexes nécessitent une planification minutieuse et la prise en compte de nombreux facteurs. Alors notamment la mise en place et l'adaptation de l'espace pour améliorer la vie avec ascenseur. C'est vrai que quand tu as un fauteuil roulant, prendre l'ascenseur, ça doit être une galère, mais de ouf. Mais revenons à notre batteur. Lui, en plus, a de vrais amis. Et notamment Jeffrey, le batteur de Statu Quo, qui avec son groupe ne le laisse pas tomber. Personne n'abandonne personne. Alors refusant de perdre leur batteur, aidé de Jeff, le groupe élabore un projet complètement fou, créatif mais complètement fou. Ils conçoivent, inventent une batterie fonctionnelle, adaptée à son handicap. Ils innovent. Cette batterie utilise un système de pédalier qui permet à Rick Allen de jouer plus ou moins fort, comme à son habitude, comme il faisait auparavant. Il va même jusqu'à livrer une performance extrêmement applaudie au festival Monster of Rock en 1986. En 1987, le groupe enregistre son 4e album, Hysteria, qui se vendra à 15 millions de copies. Eric participera aux 6 autres albums du groupe. Alors parfois le destin nous offre et nous reprend, nous met à l'épreuve. Mais l'histoire de ce batteur à un seul bras nous amène à réfléchir. Et peut-être que finalement, c'est nous-mêmes qui décidons si notre vie est belle, rayonnante et prometteuse. Portez-vous bien.